bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi le 31 janvier, dernier jour de janvier. Je suis contente de vous retrouver. J'ai eu envie plein de fois de filmer cette semaine et puis il y a toujours un truc. Donc je me dis là, c'est vendredi. Allez, je vous emmène avec moi dans ma journée, dans ma demi-journée parce qu'il est déjà 14h30. Pourtant, je me lève bonne heure le matin. Voilà, je veux faire des choses et tout. Donc là, j'ai envie d'aller à la ressourcerie. Ça fait une éternité que j'y suis pas allée. Et puis, j'ai envie de chiner. J'avais rangé mes placards. Bon, j'ai encore pas mal de choses quand même. Mais j'avais rangé ma vaisselle et j'ai vu sur leur publication qu'ils avaient de la vaisselle ancienne. Donc, je me dis, je vais prendre mon petit cabas. Je suis allée faire un petit tour à la ressourcerie. Je vais mettre mes petites bottes et puis on est parti. Allez, je reviens de la ressourcerie et je suis en train de faire des crêpes. Simon est affamé. Du coup, il m'a dit, maman, tu peux faire des crêpes? Je dis, bah oui, je vais faire des crêpes. Donc voilà, chose faite. Si vous me suivez, vous connaissez l'astuce pour graisser la poêle de la pomme de terre. Je coupe une pomme de terre en deux. Je mets un petit peu d'huile et je badigeonne après le fond de ma poêle avec. Ça remplace, il y en a qui font avec du sopalin, il y en a qui font avec du coton, voilà, moi c'est avec ça. Voilà, et ça fait des années que je le fais et j'aime bien faire avec la demi-patate. On va voir s'il y a des vidéos. Attends, moi je passe par là. Tu passes par là? Ouais, j'ai plus de mauvais chemin. Bon, on va contrôler la cam. Je vais essayer de ne pas tomber. On regarde les épluchures. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah oui, je rends du travail. Ah, c'est la première fois qu'il me rend du travail. Oui, c'est la première fois que je vous voyais en stabilo. Alors, stabilo. Voilà. Exact, très juste. Voilà, donc on va donner les épluchures aux chevreuils, aux sangliers, à tout le monde, quoi. Voilà. Alors, petite Loulouille, tu viens? Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Des sangliers. Ouais. Sangliers et sangliers. Et une louloute. Et une louloute. Excellent, tu vois. Il y a des sangliers? Ouais. Beaucoup? Il y en a deux. Il y en a deux qui passent. Là, il y en a un là, tu vois. Ouais. Là. Non, ouais. Je vous partagerai la vidéo après, je vous la mettrai. Ah oui, viens face à la caméra en plus, c'est trop bien. Et bien là, j'ai enlevé l'ancienne carte où il y a les sangliers. Et là, je vais en mettre une autre. On va faire un test parce que elle filme pas super bien. À chaque fois, elle détecte pas forcément. Donc on va faire un petit test, voir si ça marche. Et puis si ça marche, je reviendrai demain relever encore pour essayer de voir s'il y a autre chose que des sangliers ou des chevreuils. Hop, start. Et là tu vas faire la biche. Tu vas faire la biche. Compris. Alors en fait je fais l'appât. L'autre jour je disais que c'était Loulou qui faisait l'appât. Et là c'est moi. Ça a déclenché? Je sais pas, c'est noir. C'est pas ça. Ah, viens Loulou, viens. 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 On va faire le tour après. Alors? Bon, la cam est posée, ça y est. La suite au prochain épisode. La suite, ouais, au prochain épisode. Allez. Et je vais mettre sur ma chaîne ce soir, sur ma chaîne Loup des Alpes, je vais mettre des vidéos de sangliers. Et vous avez des vidéos de loups, des vidéos de chevreuils, de blaireaux, de renards d'avant. Et des speech aussi. Donc si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est Loup des Alpes. Du Sud. Je vous mettrai en barre d'informations sa chaîne. Comme ça au moins vous pourrez le retrouver facilement. Luna, viens. Allez. On remonte. On aurait pu remonter de l'autre côté, hein. Ça monte moins. Ouais. Donc je suis allée à la ressourcerie.
J'ai trouvé plein de choses vintage, mais vraiment vintage quoi, de mon enfance. Donc j'étais trop contente. Je vous ferai un retour peut-être demain ou ce soir, je sais pas. Vous verrez plus tard. On passe sous les oliviers. Trop joli. Des fois on se cogne un peu la tête. Fais gaffe à la branche. Ouais. Allez, on rentre. Tu viens? Allez, viens. Allez, petite mémère. Elle y va calme. Ouais. Elle monte calmement. Allez, ma loulouille. Allez, Bonjour, nous sommes samedi. Alors hier, je suis allée à la ressourcerie, donc j'avais dit que je vous ferais un petit retour. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petites choses, j'ai acheté des petites pépites, des petites choses que je cherchais depuis longtemps et que j'ai enfin trouvées. Et puis des choses que je suis tombée dessus et j'ai profité. Donc j'ai trouvé pour 2 € une petite panière. C'est une petite panière qui est toute en tissu. Donc je vais pouvoir la passer à la machine. C'est du tissu qui est enroulé. Et du coup ça fait... voilà. Donc là elle est vraiment en état de... comment dire, de brocante, hein. Donc il y a un peu de la poussière, donc je vais tout bien nettoyer. Elle est jolie, j'aime bien. Je vais m'en servir pour mettre mes fils de pointe de croix, pour mettre mes petites choses de loisirs créatifs dedans. Dans le même style, j'ai retrouvé une grande panière comme ça. Donc celle-ci, je l'ai payée 2 €. Là, j'ai trouvé une grande panière comme ça. Pareil, je m'en sers pour mettre mes tissus. Je vais m'en servir pour mettre mes tissus. J'adore tout ce qui est panier en osier. Donc là, c'est un panier... c'est pas un panier artisanal, hein, c'est un panier... c'est une espèce de... comment dire? C'est une corbeille. Mais j'ai bien aimé. Je vais essayer de le mettre... je vais essayer de la mettre sous le meuble télé pour mettre dedans mes ouvrages. Parce que j'ai repris le point de croix. Je vais vous montrer. Donc voilà pour ça. Ensuite... pareil, à bien nettoyer, j'ai acheté une petite boîte comme ça en tissu. Pour mettre pareil mon loisir créatif dedans. Donc j'ai une bombe qui désinfecte. Donc je vais tout bien à l'intérieur, je vais pouvoir le nettoyer comme il faut parce que c'est bien, c'est étanche. Enfin c'est étanche, il y a du papier, comme un petit peu le papier Venilia. Donc je vais pouvoir bien nettoyer à l'intérieur. En ce qui concerne le tissu, je vais avec ma bombe désinfectante, voilà, je vais voir comment je peux le nettoyer. Donc celle-ci, je l'ai payée 2 €. Ensuite, je manque de verre. Depuis qu'on a le lave-vaisselle, je manque cruellement de verre. Moi, j'aime les petits verres. Donc j'ai trouvé des petits verres comme ça, avec des petits citrons et puis des petites pommes bleues. Je sais pas ce que c'est. C'est trop joli. Donc un lot de 6, je l'ai payé, je crois, 5 €. Ouais, 5 € le lot de 6. Des napperons. Alors les napperons, c'est pas pour... Alors ils sont... Ah génial. Ah génial, ils sont plus ou moins fins. Ah, ils sont jolis. Donc il y en a un. Donc pour... combien c'était? C'était 2 €. Donc j'en ai un comme ça, un bien grand. J'ai un comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vais m'en servir. Et j'en ai un comme ça, donc 3. Et le 4e est comme ça, il est plus simple. Voilà. Et en plus, j'en ai pris 2 autres. C'est pas les mêmes modèles. Hein. Donc celui-ci, pareil, je vais tout passer en machine. Celui-ci et celui-ci. Il est sympa, celui-ci aussi. Et en fait, c'est quand je fais ma pâte auto-durcissante pour texturer mes pâtes auto-durcissantes. Voilà, je trouve que c'est joli. Ça peut faire des jolies petites choses sur les pâtes. Hop, je me suis pris une petite tasse. Vous savez, c'est les tasses... je vais vous montrer. Oh là là. Il est bien scotché, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Les tasses avec le petit infuseur dedans. Alors, attendez. Hop. Je crois que j'ai payé 2 € aussi. Hop. Une tasse toute simple comme ça. Il y a le petit infuseur, comme ça, pour mettre le thé dedans. Et puis il y a le petit capuchon dessus. Voilà, c'est une espèce de... on dirait un petit peu du grès. Fabriqué en Corée. Ouais, bon.
Voilà, donc je veux racheter du Rooibos en vrac, je vous en ai déjà parlé. Donc ça sera l'idéal pour... J'ai pas de petites boules à thé, vous savez les petites boules pour infuser, j'ai pas. Donc je vais faire là-dedans. Vous trouvez un petit cuiseur à riz, le mini cuiseur à riz de chez Tupperware, donc je sais pas si vous connaissez. Moi j'ai le gros que je me sers énormément et là c'est un tout petit cuiseur à riz pour une personne. Je trouve que c'est bien quand on veut faire juste une petite... Des fois quand je fais par exemple les potirons farcis, des choses comme ça, il me faut pas beaucoup de riz. Donc je prends mon gros cuiseur à riz et je mets un petit verre dedans. Là je mettrai juste un petit verre et puis voilà. C'est cool, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ensuite j'ai trouvé une passoire, je voulais une passoire un peu rétro, vous savez, un peu sur pied comme ça. Donc pareil, je vais tout bien désinfecter, tout bien laver. Donc la passoire, nickel, je suis trop contente. Comme ça, la passoire, je l'ai payée, je crois qu'elle était à 1,50 €. Je sais plus exactement. Oh là là là. Même si c'est pas pour m'en servir, c'est juste peut-être pour la déco. Vous connaissez cette machine? Vous connaissez cette machine de guerre? C'est une petite moulinette manuelle. Si vous avez vu ma vidéo sur les tomates farcies, je vous en parle puisque ma grand-mère, quand on était en estive à la montagne, quand elle faisait les tomates farcies, pour mouliner, ne serait-ce la chair des légumes, pour mouliner sa viande, hop, elle moulinait là-dedans. Donc j'ai trouvé. Elle était à 5 € et franchement, elle n'a qu'un pied. Il faudrait que je dise à mon papa qu'il me combine un petit pied. Mais elle est bien, je vais bien, pareil, bien la nettoyer. Pareil, mon enfance. Vous vous rappelez des petites moulinettes comme ça, là? Oh là là, c'est trop beau ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Et puis on mouline le fromage. J'adore. Donc 1 €. Et la dernière chose que je suis trop contente, parce que ça fait un petit moment que j'en voulais une. Et j'en avais pas. Je me suis trouvé une jolie soupière. Alors pas très grosse, parce que souvent elles sont bien grosses. Pas très grosse, juste la quantité que je veux. Donc c'est une espèce de grès. Regardez comme elle est belle. Hop. Et voilà, une belle soupière. Donc trop contente. La soupière était à 5 €. Et trop contente sur une jolie table. Et moi, vu que j'ai pas mal de vaisselle ancienne, je voulais une soupière ancienne, enfin, qui soit pas trop décorée. J'ai celle des parents d'Emeric, assortie à mon service à couscous, que je me sers. Mais c'est vrai qu'elle est très colorée, donc je voulais quelque chose de plus sobre aussi. Et voilà, donc je suis super contente de mes petites trouvailles. Voilà. C'est samedi, comme je vous ai dit. Emeric est parti en randonnée, donc je l'ai laissé à un point A. Je devais aller le chercher à un point B, donc il devait longer les crêtes et je le récupérais au village de l'autre côté de la montagne. Et puis finalement, il m'a envoyé un message, il y a les brebis, il y a les patous, il y avait 7 patous. Et il me dit franchement, je me sens pas de traverser. Donc je pense qu'il va il a fait déjà plus de la moitié. Je pense qu'il va revenir sur ses pas. Et je vais le récupérer au village dessus la maison où je l'ai laissé ce matin de bonne heure. Voilà, et Simon est parti faire du vélo avec ses copains. Jonathan est sorti aussi. Je suis donc toute seule à la maison. Ça, c'est bon. Alors pour ce soir j'ai fait un hachis parmentier, j'ai fait un sacré plat, c'est les plats Staub, vous savez les gros plats. Et j'ai mis les petits verres que j'ai chinés, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. Ils se marient bien avec ma vaisselle Myosotis, trop contente. Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche, le 2 février, aujourd'hui c'est la Chandeleur. Alors je me suis remise au point de croix un petit peu. Donc j'ai commencé à faire un petit flocon de neige. Je vais vous montrer, j'avais envie de reprendre le point de croix, j'avais envie de quelque chose de tout simple. J'ai repris de la toile Aïda que j'avais déjà dans mes placards. Elle est très rêche par contre, mais pour recommencer, me faire la main, ça ira très bien. C'est de la 5.5, c'est de la 11 CT je crois. Et j'avais envie de faire quelque chose de simple pour me refaire un petit peu la main. Donc j'ai choisi, sur mon Pinterest, j'ai choisi de faire ce petit ouvrage ici. C'est tout simplement un flocon de neige. Vous avez vu, il est tout simple. Donc là, j'en suis... voilà, j'ai fait donc le losange ici. Et là, je suis partie sur la branche d'ici. Voilà, donc j'ai choisi du rouge parce que c'est pour Noël prochain, donc moi je ne serai pas à la bourre. Et puis voilà, c'est archi simple. Après je verrai ce que je vais faire avec, je sais pas. J'ai ressorti pour ça
mon fil que j'avais acheté chez Cultura l'année dernière. Pareil, je voulais pas réinvestir dans du fil. Alors l'idéal, c'est vrai que le DMC il est bien, mais j'avais pas envie de racheter du... J'avais pas envie de racheter du fil alors que j'avais plein de fils déjà. Donc c'est pas mal, chez Cultura ils vendent des petits coffrets comme ça. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, ça c'est un petit aimant aiguille que j'avais eu sur Shein, que j'ai commandé. Mais il n'est pas assez aimanté. J'en ai acheté un autre, je vais vous montrer. Donc les couleurs sont quand même assez variées. C'est moi qui avais numéroté ici. Parce que je me suis dit, si je fais un ouvrage que la couleur me plaît, il faut que j'arrive à le retrouver. Donc c'est pour ça que j'avais numéroté mes petites cartonnettes. Et c'est super. C'était vendu sur les cartonnettes comme ça. Et voilà. Donc j'ai fait par... je crois que c'était tout classé déjà. Après j'ai juste mis les numéros qui se suivent. Et voilà. J'en ai encore. Il y a des trous parce que j'en ai dans la chambre. Donc il faut que je les rajoute. C'est des couleurs basiques. C'est des couleurs de base pour commencer ou recommencer. C'est très bien. Et puis voilà. Après, petit à petit, je m'achèterai du fil DMC. C'est vrai que j'aime bien. Et après, l'idéal des fils, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le point de croix. Vous avez les fils, comment on appelle ça? Les fils Tintemen. Donc, vous avez les fils Atali, les fils aussi de Fabienne qui tient une chaîne sur YouTube. C'est un petit fil et elle fait des fils qui sont magnifiques, Tintemen. Donc, il y a un dégradé de couleurs. C'est juste splendide. Voilà, mais bon, pour le moment, je me concentre sur mon stock et les petits tubes que j'ai comme ça, c'est amplement suffisant. Ensuite, je suis allée... donc, il y a une petite mercerie qui a ouvert dans notre ville. On n'avait plus de mercerie depuis très longtemps. On avait un Saint-Ger il y a très longtemps et là, on n'avait plus rien. Donc, si on voulait des fournitures de couture, il fallait qu'on aille à 1 heure de route, 3/4 d'heure. Donc c'était un petit peu embêtant. Là du coup j'y suis allée, je cherchais des petits enfils aiguilles comme ça. Pour pouvoir enfiler mes aiguilles, mon fil dans les aiguilles. Parce que mes yeux commencent à fatiguer. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris une petite fleur comme ça, vert d'eau. Et un petit papillon. Donc ça c'est très pratique. Et puis je me suis pris aussi un petit aimant à aiguille. Il est très joli, il est vraiment efficace celui-là par contre, par rapport à celui de Shein qui est pas top. Celui-là il est vraiment bien, j'en suis contente. Je l'ai testé sur ma toile qui est assez épaisse et franchement, nickel, je suis contente. Voilà, voilà. Donc je vais tout doucement continuer mon petit ouvrage. Et puis voilà. Donc les aiguilles, c'est des aiguilles DMC pareil que j'avais achetées à Cultura, quand on était descendu chez les parents d'Emeric à Vitrolles. J'avais fait un peu un plein de début, vous savez, pour commencer, il faut des petites choses. J'avais pris aussi de la toile de lin, mais c'est compliqué le lin à broder dessus. Il faut vraiment avoir l'habitude. Il y a les fils de trame, il faut sauter des fils, et je ne suis pas encore assez calée. Donc, pour le moment, je fais avec de la toile Aïda, et puis pour débuter, c'est parfait. Vous voyez, ici, c'est la toile de lin. Donc, j'avais commencé, mais bon, c'est pas top. Parce qu'en fait, j'avais pas tenu compte des fils de trame à sauter, vous savez. Donc, non, c'était vraiment pas top. Et vous voyez vraiment la différence entre la toile Aïda. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, entre la toile Aïda, où on voit vraiment les petits carrés. Vous voyez, et puis le lin où vraiment c'est quand même beaucoup plus petit. Donc bon, voilà, c'est pas... Je suis pas encore prête à passer sur le lin, ça c'est clair et net. Donc je vais me concentrer sur l'Aïda pour le moment, continuer mon petit flocon de neige. Et puis après on verra ce que je ferai comme petit ouvrage supplémentaire. On verra.
j'ai fait une petite pause broderie et je vais faire des crêpes. On est le 2 février, c'est la Chandeleur. Et donc pour le goûter, je vais faire les crêpes. C'est une recette toute simple que je fais toutes les années. Et même très souvent dans l'année, je n'attends pas la Chandeleur pour faire des crêpes. Les garçons aiment beaucoup ça. On aime tous les 4 beaucoup ça d'ailleurs. Du coup, je les fais très régulièrement, même pour le petit-déj le matin. Les garçons, des fois, ils sont un petit peu à la bourre. Et enfin, surtout Simon, puisque maintenant Jonathan n'est là que le week-end. Et du coup, j'aime bien faire des crêpes. Et comme ça, le matin, il prend ses crêpes, un fruit ou un jus de fruits. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est nourrissant. Et c'est chaud. Voilà, on les fait un petit peu chauffer, c'est tiède. Plutôt que de partir le ventre vide ou manger un yaourt. C'est pas... Voilà. Donc c'est parti, demain je vais chez la coiffeuse, c'est une catastrophe, j'ai mes cheveux en jachère. Alors quand j'ai les cheveux, là ils sont attachés, je les ai lavés hier, mais pas aujourd'hui. Du coup quand je les ai, qui sont bien lissés et tout, on me dit souvent, voilà, j'adore ta couleur de cheveux, comment tu fais? Parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu gris, ils sont un peu... En fait, je fais rien. Je fais rien parce que ma coiffeuse, elle m'a plus vue depuis 7 mois, 8 mois. Donc j'y retourne demain, c'est simplement le fait... Je fais systématiquement tous mes shampoings avec du shampoing bleu, vous savez, le shampoing de mamie là. Voilà, et du coup, là, ça se voit pas parce que là, ils sont vraiment blancs, là, c'est ma couleur naturelle. Et après, c'est vrai que pour les gris, quand ils sont bien lissés, c'est joli, ça fait un petit peu une couleur un petit peu gris-bleu foncé, et c'est vrai que c'est joli. Mais là, demain, je vais repartir sur, déjà les couper, parce qu'il y en a trop, et puis j'ai trop de volume, trop long à sécher, et je pense que demain, je vais couper, c'est sûr, et elle va sûrement me refaire des mèches. Je sais pas comment, enfin on va voir, on va raviver un petit peu tout ça parce que la semaine prochaine je recommence à travailler. Donc il faut quand même que je sois un petit peu présentable la semaine d'après, pas parce qu'on est dimanche, donc ça fait la semaine d'après. Et voilà. J'ai retrouvé dans mes placards des petits sachets de lavande, vous savez, c'est des petits sachets, des petits coussins de lavande. Je les avais fait il y a 2 ans je crois, et là j'ai retrouvé dans mon placard, j'ai pris un t-shirt, il était coincé entre un t-shirt et un pull. J'avais fait 2 couleurs. Alors, le Liberty, c'est une housse de traversin que j'avais chiné. Et j'avais fait des carrés double couleur. Et le bleu, je l'avais chiné aussi, je crois. Et après, j'avais fait un petit coussin uni comme ça. Ça, c'est du tissu de Mondial Tissu. Voilà. Donc, ça sent l'été, ça sent les cigales, ça sent tout. C'est trop bien. Un petit peu, je suis contente du résultat. Et là, je vous montre de près mon petit aimant à aiguille. Je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Il est floral. Il est magnifique. Moi, quand il y a des fleurs... Il est 21h15. Je voulais continuer encore un petit peu. Et puis finalement, j'ai le fil qui n'arrête pas de sauter du chat de l'aiguille. Donc j'ai dit, bah ça suffit, c'est le temps d'arrêter là. Là, c'est l'univers qui me dit, stop Sonia, ça suffit, tu vas te coucher. Je voulais attendre encore un petit peu parce que mon grand est reparti. Et en général, j'attends son message avant d'aller me coucher. Et en général, il arrive vers 22h30 à peu près. 22h, 22h30. En sachant que ce soir, il y a un match à Marseille. Donc je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, il devrait arriver normalement dans ces eaux-là. Donc je me suis dit, je continue à broder. Ça me change les idées, ça me fait du bien. Et puis je pense que je vais arrêter parce que je pense que je suis fatiguée. Donc je vais finir de ranger 2 bricoles pour demain. Parce que demain, moi je suis là, mais Simon reprend l'école. Simon est encore là 1 semaine avec nous. Cette semaine, enfin on l'a 2 semaines. Et après il part 2 semaines chez son papa. Mais là j'en profite 2 semaines. Donc là c'est que du bonheur. Voilà. Je suis très contente de m'être remise au point de croix. Vraiment, parce que ça me fait un bien fou. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est très agréable, c'est quelque chose qui me pose, qui me repose. Et là, je me suis mis un petit podcast de Cocon Vert de Marine. J'ai allumé ma petite tablette avec mon petit croquis dessus et puis en avant Guingamp. Et voilà, et c'est dans mon petit coin. Tout le monde est allé se coucher, chacun est dans sa chambre, tranquille. Et du coup, voilà, c'est un petit moment à moi, un petit moment tranquille. Et je crois que c'est le meilleur moment, le soir comme ça, quand tout le monde va à ses occupations dans sa chambre. Et le matin, quand je me lève en général avant tout le monde, je déjeune avant. Et pareil, c'est des moments où je suis toute seule et c'est hyper agréable. Moi, c'est des moments de
de grand repos, vraiment. Demain après-midi, je vais chez la coiffeuse. Grand moment. Elle va avoir du taf. Et puis voilà. Quoi vous dire de plus? Oui, donc, pour revenir un petit peu à la broderie, chez Cultura, donc j'avais acheté des aiguilles à broder. Donc j'avais pris celle-ci. Alors ça, j'avais pris des DMC. Hein. J'avais pris celle-ci, donc ça c'est pour broder, mais de la broderie traditionnelle. Et après, j'avais pris pour faire du point de croix. Donc j'avais pris en numéro 24, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, si vous... J'ai pas un gros retour avec la caméra et du coup c'est un peu compliqué. Et j'avais pris des 26 aussi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les 26, j'avais du mal à enfiler les brins parce que là, sur la toile Aïda ici que j'ai en 5.5 enfin c'est du 11 CT en 5.5, je brode en 3 fils à l'aiguille. Et mon petit enfil aiguille, ben, dans les 26, j'arrive pas à rentrer l'enfil aiguille dans le chat, ça rentre pas. Alors que dans les 24, ça rentre. Il y a le chat, vous savez, le chat c'est le petit trou qui est en haut de l'aiguille où on passe le fil, ça s'appelle le chat. Et en fait, les 24, eh ben, le chat est plus gros que les 26. Donc je sais pas comment c'est fait, comment c'est calculé, enfin je sais pas trop. Je pensais que 24 c'était plus petit que 26 et non, en fait je pense que c'est l'inverse. Donc voilà, donc il faudra que je recommande. C'est des DMC. Il faudra que je recommande des petites aiguilles à point de croix comme ça. Ou que j'aille voir à ma boutique. Je ne vais même pas commander. Il faut que j'aille voir à ma boutique. Ma petite mercerie. La petite mercière est très gentille. Vraiment. Donc j'irai y faire un petit coucou. Je retournerai la voir. Et je verrai pour les aiguilles comme ça. Voilà, voilà. Sinon, je vais vous montrer l'avancée du projet. Je suis hyper contente, vraiment, et ça me donne envie de faire plein de choses. Là, j'ai envie de... Bah là, j'ai fait ça, c'est pour Noël l'année prochaine, c'était pour me refaire la main sur un projet assez simple, symétrique. C'est vraiment... Bon, il faut beaucoup compter pour pas se tromper, mais c'est du monochrome. J'aime beaucoup le monochrome. Au début, c'est plus simple, il n'y a pas à changer de couleur. Du coup, c'est bien comme ça. Là par contre j'ai envie de faire des choses pour le printemps, de travailler sur les saisons, de faire sur les saisons, et donc là il va falloir que je fasse sur alors je m'étais lancée, je vais vous montrer ce que j'avais fait, le petit, celui-ci, mais bon je m'étais lancée dans un truc trop compliqué dès le début, du coup j'ai abandonné. Vous savez, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure sur le lin. Ça, c'est des petites fleurs. Et en fait, panier où je mets mes petits ouvrages. Il faut que je me fasse en couture des petits sacs à projet. Ça sera plus facile. Mais là, bon, c'est un petit panier comme ça, rigolo. Et donc, je mets mes petits ouvrages dedans. Et celui que j'avais fait sur la toile de laine, c'était trop joli. Mais je pense que c'est trop... Je pense que ça va être compliqué. C'était ce diagramme-là. Alors, attendez, je vais essayer. Je ne vais pas vous montrer le diagramme. Je vais essayer de vous montrer uniquement. Voilà. C'était ça comme petite... alors attendez, vous êtes là. C'était ça, vous voyez. C'était... hop. Ben, c'est le printemps. Donc il y a le vélo, les fleurs. Et donc là, celle que j'ai commencé, c'était là, le vélo, les fleurs de la petite fille là en vélo. Mais je pense que je me suis trop... Enfin, c'est trop compliqué dès le début. Je me suis lancée dans un truc... déjà, c'est un gros projet. Enfin, pour moi, c'est gros déjà. Bah, c'est joli, il y a des petits écureuils et tout. C'est super joli. Mais à faire sur une toile plus grande, que je peux pas le faire sur une toile en lin comme ça, c'est pas possible. J'ai pas encore un niveau assez élevé et du coup, ça va pas être bien. Voilà, donc j'ai envie de faire des petites choses sur le printemps. C'est un magazine que j'avais acheté, 4 saisons au point de croix. C'est un magazine que j'avais chiné. Je l'avais acheté... Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là, je l'avais pas chiné. C'est un magazine, je crois que j'avais acheté, ou j'en avais trouvé chez Emmaüs aussi, donc je me rappelle plus. Celui-là, je l'avais peut-être chiné. Je me rappelle plus. Mais il y a des... C'est sympa dedans. Il y a plein de jolis... mais c'est des projets qui sont assez gros.
Ah ouais, ça c'est joli pour le printemps. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, je commence par le petit flocon. Et puis voilà, c'est un tout petit projet. Ça me permet de, en fait, me refaire un petit peu la main. C'est pas mal. Et puis voilà. Mais je suis hyper contente du rendu. Très qualitatif. Même avec, donc c'est une toile, je sais plus d'où elle vient cette toile, mais c'est une toile que j'ai ressortie de mes placards. Alors elle est un peu épaisse, elle est un peu rêche, mais pour commencer c'est très bien. Et puis c'est du fil de chez Cultura, donc c'est pas un fil extraordinaire, mais je suis contente du résultat. Et pour commencer, pour me faire la main, j'avais pas envie d'investir dans encore du fil, parce que mine de rien, chaque échevette de fil, ben, ça coûte encore. Et du coup, non, j'avais pas envie d'investir encore et encore. Donc voilà, mais très très contente du résultat de la broderie. Donc je vous montrerai l'avancée petit à petit. Voilà, donc très contente. Je vais vous laisser... Ah, on a fait les crêpes aussi, je vous ai même pas montré les crêpes. Bon, il en reste pas beaucoup, il doit en rester 4 pour le petit déjeuner demain matin. Mais elles ont fait fureur les crêpes, forcément. Donc je vais vous donner la recette. Je vous la mettrai en barre d'infos plutôt. Une recette archi simple, mais elles sont très bonnes. Je mets 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre. Je mets 4 œufs. Je mets 500 ml de lait. 50 g de beurre. Je mets un petit peu de... Alors là, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Avant-hier, quand je les ai faites, parce que je les fais régulièrement, j'avais mis de l'eau de fleur d'oranger. Et voilà. Et franchement, elles sont excellentes. Je vous remettrai en barre d'informations la recette. Et puis voilà. On va commencer le mois de février. Donc le mois de février, c'est le mois le plus court de l'année. C'est le mois de l'amour. Dans les célébrations celtes, païennes, celtes, c'est pareil. Imbolc, donc c'est la célébration du 1er février. On est à la moitié entre la saison sombre et la saison claire. Et voilà, donc la chandeleur, ça représente le retour de la lumière, le soleil, les crêpes, ouais, ça prend vraiment tout son sens. Et voilà, donc j'ai fait les crêpes aujourd'hui. Et puis voilà. Bon, bah dites-moi si vous aussi vous avez fait les crêpes. La recette que vous faites aussi, c'est peut-être pas la même que la mienne, et puisqu'il y a plein de recettes de crêpes. Je vais vous laisser, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. À me laisser un petit commentaire, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.